on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 18 août. Cette fois, je dis pas octobre. Si je regarde l'heure, j'aurais plutôt envie de dire novembre. Mais non, 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 nous sommes le 18 août. Ça caille, ça caille, ça caille. Voilà. Je porte mon Jovelana. Ah, je commence à retenir le nom à force de vous le présenter. Donc Jovelana, tricoté en Plotulopie plus mohair, donc bien chaud hein, à la base, sauf que c'est vrai qu'il n'a pas de colle et il y a de la dentelle, du coup l'air passe. Voilà, alors il est chaud mais pas assez pour l'hiver. Voilà, là pour l'automne ça va. Il doit faire 12 degrés, un truc comme ça. Voilà, et dehors il pleut et il vente, et c'est tout gris. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Plein de choses, enfin plein de choses. Pas plein, mais comme j'étais au travail de 6h30 à 15h30 à peu près, enfin 15h15, après je suis allée voir Hélène, et après live, et voilà, donc j'ai plutôt des grosses sessions mono en cours, on va dire, parce que le matin au travail, j'avais pris donc mon gilet et le filage, donc là j'ai bien avancé. Et après l'après-midi, j'ai avancé sur ma couverture. Et le soir, de nouveau sur mon gilet. Et voilà. Alors, je vous montre d'abord le filage. Donc, j'avais pris de la fibre bleue. Donc, voilà ce qu'il me reste. J'avais pris vraiment trop, hein, mais bon, j'ai arraché un bout et puis j'ai dit, je ferai ce que je pourrais. Donc, voilà ce qu'il me reste. Donc, j'ai fait ça, mais pas que. Parce que j'ai aussi filé tout le bleu et retordu la petite boulette rose et avec le bleu. Donc j'ai fait la boule, le retors. J'ai filé du bleu, j'ai retordu et j'ai refilé du bleu après, voilà. Donc voilà ce que j'ai. Ça compte pas. Voilà ce que j'ai donc pour l'instant de prêt à tricoter. Et quand j'avais... Alors, je sépare parce que mon fuseau étant petit, j'ai du mal, une fois qu'il y a beaucoup de fibres sur le fuseau, à filer en fait. Du coup, je préfère faire en petites boulettes que filer et retordre 20 grammes d'un coup. Donc une fois que j'ai retordu ça, j'ai relancé un petit peu de bleu. Là, donc, je vais continuer à faire du bleu. Et ensuite, il me reste encore de la boulette à retordre. Hop. Oh. Voilà, il me reste ça. Donc, je peux refaire autant de bleu. Et après, retordre. Voilà, voilà. Donc, je suis contente. Le filage a bien avancé hier. Parce que j'ai filé pas loin de 3/4 d'heure hier. Enfin, entre le filage et le retord. Donc je suis bien contente. Je vais pouvoir bien tricoter quand je vais reprendre mon Onésime. Voilà. Je sais pas si je vais finir la fibre entière, mais on verra. Dès que je vois que j'arrive à peu près là, je m'arrête et puis je ressors. Voilà. Comme ça, le fuseau n'est pas complètement rempli et c'est mieux. Ensuite, donc, j'ai avancé aussi sur mon Vertice Unite.
Et j'ai terminé la section 5. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai fait ça hier après le live. Oui, donc du coup, je vous raconte dans le désordre, mais c'est pas grave. J'ai fait ça donc hier après le live. Donc là, il va falloir encore laisser les mailles là en attente. C'est pas dit dans le patron, mais je suppose que oui, parce qu'il dit pas de les rabattre non plus. Du coup, bah, je vais les laisser en attente. Voilà. Et donc, je vais venir faire la section 6. Alors, où est-elle la section 6? Je crois qu'elle est là, entre ces deux sections-là. Il me semble que c'est un triangle ici. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on va venir reprendre à chaque fois une maille d'ici et une maille d'ici. Il me semble. On verra. Je vais le reprendre tout à l'heure là et on verra. Donc, je vous redirai ça demain, mais normalement, c'est ça. Voilà, voilà. À moins que... bah, si, à part le fait de... Je sais pas comment on pourrait faire si on laisse pas les mailles en attente. Il va falloir que je lise la suite du patron. Donc voilà. Il est trop, trop beau. Hop. Voilà. Donc on a déjà une section, deux sections. Ça fera 3 sections avec des mailles en attente. Je sais que c'est pour faire la high-cord de la fin, mais je me souvenais plus qu'on laissait autant de mailles en attente. Voilà. Donc la dernière partie se fait en vert. Hop. Je crois pas qu'il y ait de rayures sur la dernière section. On ne prend que du vert, il me semble. Voilà. Et donc je crois qu'elle va venir se mettre ici, entre ces 3 couleurs-là. Donc ça va être pas mal. Voilà, voilà pour le Vertice Unite. Toujours un régal et très facile à tricoter. J'ai peut-être commencé à rentrer les fils parce que au niveau des jonctions des sections, ça empêche de serrer en fait. Et j'ai pas envie que la prochaine section soit lâche à cause de ça. Enfin, le début en tout cas. Du coup, je vais voir. Je pense que je vais commencer par rentrer les fils. Hop. Voilà. Un tricot quasiment terminé. Ensuite, je vais te mettre où toi? Je vais te mettre là. Ensuite, donc j'ai avancé sur mon gilet marbre. J'ai bien avancé, je suis contente. Hop. Voilà, voilà l'avancée de mon gilet marbre. Il est trop, trop beau. Je l'adore. Franchement, il est... Voilà. Et le dos. Hop. C'est trop, trop, trop beau. Donc, Audrey demande 35 cm sous emmanchure. Je ne sais pas si je vais faire autant parce que bah, moi, je suis petite, hein, vous le savez. Du coup, peut-être que 30, ça va suffire. Est-ce que j'ai un mètre dans le coin? Hop.
Alors, sans tirer dessus, on est à 21 cm. Donc, il me resterait à peu près 9 cm. Plus les côtes. Donc, ouais, on est bien. Et 9 cm, ça représente combien de... Ça représente... 1, 2, 3, un peu plus de 3 répétitions. Donc, à peu près 30 rangs. Puisqu'une répétition, c'est 8 rangs. Donc 3 x 8, 24 et c'est un peu plus. Voilà pour mon gilet. Donc ça, je pense faire ça aujourd'hui. On verra quand, je sais pas encore. J'ai pas trop décidé, mais je sais pas encore comment je vais organiser ma journée. J'ai envie de castonner aujourd'hui, parce qu'on est dimanche et que demain, je travaille de 10h à 20h. Donc demain, je vais avoir besoin de 2 en cours. 2 en cours que je puisse prendre sur du long terme. Du coup, demain, je pense... Alors, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais pour demain, il serait idéal en fait. Je sais pas. Il faut que je castonne pour voir ce que je peux apporter au travail. J'ai castonné donc le gilet Moloch, donc de folie ordinaire, que je vais tricoter pour Laura. Et je vais castonner le test de l'écharpe Waves que je teste, donc que je vais tester, que je teste, que je vais, voilà, pour Béatrice Maz. Donc, le gilet, alors je sais pas s'il se commence je sais pas si c'est un bottom-up, un top-down, je sais pas. Mais les gilets, c'est assez pratique à apporter parce que, ben, il n'y a qu'une aiguille en fait. Là, vous voyez, je mets même pas de bouchon d'aiguille parce que, ben, en fait, comme on n'est pas en rond, on risque pas de perdre nos mailles. Voilà, il suffit de bien, bien descendre les mailles et c'est bon. Voilà, voilà. Du coup, ouais, je disais, je n'aurais pas besoin de beaucoup d'aiguilles. Et alors, par contre, est-ce que je sais, il faut que je regarde la construction de l'écharpe. Je sais pas si j'ai besoin des 3 couleurs en même temps ou quoi. Parce que si j'ai besoin des 4 couleurs, même il y a 4 couleurs. Je vous montrerai demain, du coup, il y a 3 coloris de 100 grammes. On a besoin de 3 écheveaux de 100 grammes plus un reste de 10 ou 12 grammes, je crois. Moi, j'ai pris un mini. Comme ça, je suis sûre d'avoir assez. Voilà, voilà. Mais tout n'est pas encore bobiné. Donc, il me reste un écheveau de 100 grammes et le mini à bobiner. Du coup, il va falloir que je fasse ça avant de castonner pour bien voir comment j'agence mes couleurs, etc. Du coup, soit demain j'amène un des 2 nouveaux castons, soit je prends mon gilet, le châle Vertice Unite pour le finir. Et ce que je peux prendre demain aussi, c'est ma chaussette Disney pour passer le talon. Là, je me dis que c'est tout petit. En plus, j'aurai le temps de faire le talon demain. Puisque sur 10 heures, j'ai largement de quoi faire le talon. Un talon, ça me prend à peu près 1h30, 2 heures. Un talon renforcé. C'est pas un talon renforcé, c'est un talon fligue. Mais il y a un gousset quand même. Donc c'est assez long à faire. C'est plus long qu'un talon à rang raccourci. Voilà, donc possiblement je prends ça demain et le Vertice Unite ou la chaussette et un des 2 castons. Je sais pas encore, faut voir s'ils sont faciles à faire, parce que le talon, pour l'instant je suis bloquée parce que ça je peux pas le prendre quand je joue avec Antoine en fait.
c'est pas du zéro cerveau le talon, ça va être faire mettre des marqueurs, machin, faire des augmentations, etc. Et du coup, quand le petit poussin est en train de jouer à côté de moi, je peux pas prendre ça. Le Vertice Unite, je pourrais en ce qui concerne le tricot, mais il est quand même grand maintenant. J'arrive sur la dernière section. Et du coup, c'est pas pratique non plus pour le promener derrière moi dans l'appartement et suivre Antoine en même temps. Du coup, je me dis qu'un Caston, ce serait bien. Mais à voir si je peux l'avancer de façon, comment dire, de façon, si je peux bien l'avancer, quoi. Pour pas l'emmener pour faire 2-3 rangs et devoir m'arrêter, quoi. Voilà, c'est ça. Ce que j'emmène demain, c'est des tricots que je vais pouvoir avancer de manière significative, voilà. Comme par exemple la chaussette. Mais la chaussette, il faut qu'Antoine dorme parce que le talon, voilà. Du coup, alors, ou alors je peux aussi emmener encore le filage parce que le filage, ça a bien avancé du coup. Et ça prend pas de place. Chaussettes et filage peut-être. Bon, je verrai. Il faut que je castonne les 2 nouveaux projets et comme ça me permettra de voir ce que j'apporte. Voilà. Lui, je vais pas l'emmener. Je vais le garder pour le soir. Parce que pour le soir, il est très bien à tricoter. En plus, aujourd'hui, je pense finir le corps. Et il me restera donc les manches et la patte de boutonnage. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai reçu l'exemplaire du livre que j'avais commandé, enfin précommandé, le Sweaters donc de Mélanie Berg, que j'adore. J'adore, donc Mélanie Berg, c'est Merland hein, sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est d'elle que j'avais testé le col de Sunlight. Le beau pull à col, comme ça en fait. Ce col là, voilà. Que j'ai déjà en plotulopie bleu, blanc et jacquard jaune. Si vous vous souvenez, je vais vous le montrer. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup ces patrons. En plus, on a un petit autographe, c'est trop cool, j'adore. Faut pas grand chose. Et puis alors, quand on ouvre le livre, oh, mais ça sent bon, rien que pour ça, j'adore avoir des livres, ça sent trop bon, quoi. Moi, je suis très, très livre physique. J'aime pas du tout les livres. D'ailleurs, j'ai pas de liseuse, je lis jamais sur mon PC ou sur mon téléphone. Enfin, moi, j'adore, c'est les livres physiques. Alors, le Cold Sunlight, est-ce que c'est bien de Mélanie Berg? Ou je me trompe? Je sais plus. Hop. C'est Mélanie Berg, c'est ça. Je vous le montre. Voilà, hein, donc le Cold Sunlight. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer cette photo-là plutôt. Hop. Voilà, là vous voyez bien le col qui est pareil, hein, un col bateau comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça, donc en ayant testé ce pull, quand j'ai vu la couverture du livre avec ce pull qui reconnaît exactement la même encolure, je me suis dit je veux le livre, quoi. Je me suis dit trop beau. Et il y a d'autres patrons dedans, forcément. Hein. Un livre n'est pas égal à un patron, sinon ce serait un peu de l'arnaque. Donc je vais vous montrer les autres modèles. Donc, il y a Madame la pelote, t'arrêtes ton bazar, merci. Il y a donc celui-ci. Donc on a de la dentelle là. Si je le fais,
Peut-être je remplacerai la dentelle par du jacquard. Pourquoi pas? On verra. C'est donc un grand col. Il a pas l'air. Est-ce qu'il y a des côtes? Ouais, il y a 5 rangs de côtes. C'est pour ça qu'on les voit pas, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, le col est tout petit. Et je trouve la forme du... Alors moi, je ferais des longues manches ou alors... parce que si je le fais en jacquard, ça va pas être un jacquard pour l'été. Ou je sais pas, ou je fais un autre point, genre un point de riz, ou je fais une bande de brioche, ou je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais pas faire la dentelle à ce niveau-là du pull. Parce que là, c'est un risque pour qu'on voit tout à travers. Quoique, je sais pas si ça fait de réels trous. Est-ce que ça fait juste un point texturé ou... Faudrait que je fasse un petit échantillon de la dentelle pour voir si ça fait des trous ou pas. Je sais pas. En tout cas, lui, je l'aime beaucoup. Mis à part que je ne porte pas de dentelle. Voilà. Donc peut-être à adapter. Ensuite, on a... Alors, le livre est présenté en allemand et en anglais. Donc, sur la même page, on a une moitié de la page en allemand et la traduction anglaise à côté. Au début, j'ai eu peur, j'ai regardé, je me suis dit, oh, je comprends pas l'allemand, moi. Puis j'ai tourné mon regard et j'ai vu l'anglais, j'ai dit, ouf. Parce qu'en fait, quand on le commande, le livre, on a le choix entre, il me semble, me souvenir que on a le choix entre allemand ou anglais. Mais du coup, je pensais pas qu'il y avait les deux sur le livre. Mais il y a les deux. Donc c'est cool. Si un jour je veux tricoter en allemand, je saurais comparer. Pourquoi pas. Ça peut être une bonne façon de se lancer. Donc voilà. Deuxième. Alors lui, je l'adore. J'aime beaucoup. Le Dubarry. J'aime beaucoup. Alors je pense qu'il est fait en lace. Lui, je vais peut-être le faire avec le mohair que m'a envoyé Maryse. Et les rayures, est-ce que ça pourrait aller? Je sais pas. Faut que je regarde. Mais pareil, j'adore la forme. Ces cols bateau comme ça, j'aime beaucoup. Franchement. Alors. Le problème, c'est qu'il est un peu oversize. La plus petite taille fait 100 cm. Alors, elle le tricote comment? Donc, yarn, kit silk. Ouais, elle le fait en mohair, c'est ça. Par contre, elle le fait en neuf, en aiguille neuf. Eh bien, moi, je vais le faire en beaucoup plus petit. Et comme ça, j'aurai une taille plus petite que 100, tout simplement. Parce qu'en neuf, non, mais c'est énorme. Je sais pas si les rayures iraient comme ça. Il faut combien de, pelotes? 2 pelotes. 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 2 pelotes.
Où sont indiquées les pelotes? Je ne sais pas. Alors là, je le vois en allemand. Ah, c'est en yards. D'accord. Donc, on a 1292 yards pour la plus petite taille de couleur A et 300 yards à peu près de couleur B. Donc, ici, je prends les deux là. Est-ce que j'ai 300 yards là-dedans? Non, j'ai 230. Mais si je fais plus petit, ça devrait passer. Est-ce que des rayures comme ça ou comme ça? Non, bah là, j'aurais pas assez, je pense pas. Non, j'ai 450 du coup. À voir, mais je pense que je vais le faire en... Ou alors j'ai du rose aussi, je pourrais faire rose et bleu. À voir. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais le faire. Et du coup, je pense pas que je le tricoterai en 9. Je pense que je le tricoterai en 5. 5, c'est déjà beaucoup hein, pour du mohair. Donc voilà. Donc deuxième pull que je vais faire. Le troisième, alors c'est un gilet dont j'adore la forme, mais pareil, c'est plein de dentelles. Donc je pense que moi je le ferai, mais tout en jersey. Donc ça c'est le HN. Il est trop beau, j'adore la forme avec ce grand col châle là. J'aime beaucoup. Et je pense qu'on peut le porter dans les deux sens. Mettre soit la dentelle en haut, soit la mettre en bas. Parce que sur cette petite photo, on a l'impression... Alors, est-ce que vous voyez ce que je vous montre? On a l'impression que le jersey est en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Je vais faire autrement. Je vais vous retourner, ce sera plus simple. Hop, c'est... Voilà, donc vous voyez là, on a l'impression que le jersey, enfin c'est pas une impression, hein. Le jersey est en haut et la dentelle est en bas. Alors que là, la dentelle est en haut et le jersey est en bas. Du coup, je pense qu'on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Bon après, si moi je le fais tout en jersey, ça changera rien du coup, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un grand rectangle et ouais, ça doit être sympa. Un grand rectangle auquel on rajoute juste des manches. Il n'y a pas de... Il n'y a pas les dessins techniques dessus. Ah si! Ah bah oui, c'est un grand rectangle. Alors, attendez. Faut pas que je vous montre des choses à ne pas montrer. Donc voilà. C'est un grand rectangle et on vient juste rajouter les manches. Donc construction très simple, hein, je pense. Voilà, hop. J'ai attention de ne pas vous montrer les explications. Donc lui, je vais le faire aussi. Donc pour l'instant, je les fais tous, hein, j'adore. Lui, il me plaît un peu moins. Parce que beaucoup de dentelle aussi. Donc on a de la dentelle à la fois sur le yoke et à la fois en bas. Ou si je le ferai mais sans la dentelle du haut. Peut-être je la ferai juste en bas. En bas, ça ne me dérange pas parce que on voit pas à travers la peau en fait. Donc, puisqu'il y a la jupe, il y a, voilà, si je le fais assez long. Mais en haut, j'ai pas envie qu'on voit tout à travers et en plus l'air passe, donc j'aime pas. C'est pour ça que je porte pas de dentelle. À part là, mais là, c'est un double fil, Plotulopie et mohair. Donc le tissu en lui-même est déjà bien assez chaud. Et je le porte pas l'hiver. Alors, lui, est-ce qu'on le voit mieux?
On le voit pas mieux? Mince alors. Bon, bah, je vais vous le montrer comme ça. Hein. Donc, c'est le Cinnamon Daydream. Donc, avec de la dentelle sur le milieu du corps et sur les bras. Donc, lui, j'aime bien la forme, mais pareil, pas la dentelle. J'adore aussi le détail des grandes côtes au niveau des manches. Je ne sais pas si il y a des grandes côtes aussi en bas du corps. Donc, je vous montre le dessin technique. Hop, il est comme ça, le dessin technique. Ça fait un peu pull chauve-souris. J'aime beaucoup la forme. Je pense qu'on se sent bien dedans. Mais ouais, le problème, c'est toute cette dentelle. Alors, il faudrait que je la remplace, tout simplement. Hein. Peut-être par du point de riz ou je sais pas, on va voir, à voir. Voilà. Ensuite, prochain modèle. Alors lui, je l'aime pas. Je suis pas fan. Donc c'est un t-shirt tout simple en jersey avec, je pense, 2 bandes au crochet. 2 bandes que l'on remonte soit au crochet, soit du duplicate stitch. Mais du coup, j'aime pas le détail des 2 bandes. Voilà. Ensuite, celui-là, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que j'aime, mais que le jacquard est mal placé. Je vous montre. Voilà. Je pense que si le jacquard avait été plus bas, ça aurait été mieux. Parce que là, ça va... Enfin, je sais pas. Je me dis que ça donne une vue sur la poitrine. On regarde que ça, quoi. Alors, est-ce que ça va à ma morphologie? Je pense pas. Je pense que la bande de jacquard est mal placée. Sinon, il me plaît. Donc, pourquoi pas à faire sans le jacquard ou mettre le jacquard plus bas? Parce que là, je vois pas à quoi ça sert. Hein, cette bande de jacquard ici. Alors, qu'elle soit pas plus haut, on comprend parce qu'il y a le col V. Et que du coup, bah, ce serait un peu compliqué de faire le jacquard dans le col V. Et je sais même pas si c'est du jacquard ou de la mosaïque en fait. Le Morning Glow, il s'appelle. Ah, si, c'est du color work. Ok, bah c'est du jacquard. Mais c'est bizarre parce que... Ah non, 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 c'est de la mosaïque. Parce qu'elle travaille une couleur à la fois par rang. Donc il y a 2 rangs d'une couleur, 2 rangs, etc. Et on a des mailles glissées. Donc c'est de la mosaïque. Donc oui, j'aime beaucoup la mosaïque, mais pas à ce niveau-là du pull, quoi. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça fait bizarre. Ça fait comme les bandeaux que les jeunes mettent à la place des soutiens-gorge qu'on aurait mis par-dessus le pull au lieu d'en dessous, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais j'aime beaucoup la forme, enfin le rendu de la mosaïque. Ensuite, je crois que je suis en train de tomber amoureuse des gilets. Depuis que j'ai commencé le gilet Onésime, non, depuis le Cocoon Me même, je me dis que les grands gilets longs cocooning, j'adore. Et celui que je vais vous montrer là, j'adore aussi. Ça, je vais le faire, c'est sûr. C'est le Pandou. Alors, on a du jacquard. Alors, je me dis que le jacquard à l'intérieur, bah, sur l'aller-retour, c'est pas top. Mais bon, c'est caché, hein, on voit pas. Mais j'adore la forme, quoi. Ces grands cols, en fait, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, celui-là, je vais me le faire. Je vous montre de derrière comment il donne.
Alors, on voit rien? Non, c'est bon. Hop. Voilà ce que ça donne de derrière. J'espère que vous voyez assez bien. Je vais vous remontrer dans l'autre sens. Je pense que c'est mieux pour vous montrer dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et j'adore quoi. C'est trop trop beau. Donc là c'est du jacquard. Hop. Je vous retourne. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est du jacquard ou de la mosaïque? On a encore des mailles glissées. SB. C'est quoi SB? C'est des mailles glissées SB? Est-ce qu'on a des abréviations quelque part? SB. Alors, oui. Slip with yarn in back. Ok. Donc oui, c'est des mailles glissées. Et ben du coup, c'est encore de la mosaïque. Mais on dirait pas, hein, on dirait du jacquard. Hein. Franchement, visuellement, on aurait dit du jacquard. Mais ça a l'air d'être de la mosaïque encore. Donc oui, je vais le faire. Ensuite, le pull de la couverture que j'adore. Donc oui, je vais le faire. Le Peach Fuzz. Voilà. J'adore le col. En fait, j'adore les côtes. Les côtes à un torse, j'adore. Et partout où on peut mettre des côtes, donc sur le col, les cols bateau, il y a beaucoup de côtes. Les cols châles, il y a beaucoup de côtes. Et tout ça, j'adore. Voilà, donc vous me présentez un modèle avec des côtes et j'adore. Donc lui, je vais le faire aussi, c'est sûr. Un autre pull que j'aime beaucoup aussi. Alors, je sais pas si... je pense que je le porterai plus en poncho pour l'hiver, pour la demi-saison. Parce que c'est un peu large, je pense, à porter en pull. Mais j'adore la forme, quoi. Par contre, le col est pas assez resserré à mon goût. Je pense que je monterai moins de mailles pour le col. Parce que si je le porte comme un vêtement, comme un manteau, quoi, en poncho, faut pas que j'ai froid au cou dehors, hein, quoique j'ai toujours un gros châle, mais quand même. Je pense qu'il faut que je réduise un peu le col. Donc lui, j'adore. Il a l'air d'être tricoté avec du mohair. Ouais, mérino, soie et kit silk. Mohair. C'est ça. Donc tricoté en double. Donc lui, j'aime beaucoup aussi, je vais me le faire. Donc pour l'instant, il y en a un ou deux qui me plaisent bof ou pas. Mais tous les autres, j'ai trop envie de les faire, quoi. Le Perfect Stranger. Alors lui, c'est pareil. On voit pas très bien la forme. Est-ce qu'on voit mieux plus loin? Je ne sais pas. Non. Peut-être. Oui. Ah. Oh, il est beau. Ah, lui, j'adore. Je l'adore. Donc, je vous montre le pull dans l'ensemble. Et là, on a un peu comme ce que je suis en train de faire sur le gilet marbre. On a des petites bandes de points mousse. J'adore le col V. J'aime beaucoup. Et en bas, je sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de côtes. On voit pas très bien parce que c'est sur du noir. Mais les côtes commencent là. J'aime beaucoup. J'ai essayé de vous le montrer en plus gros plan.
pour que vous voyez bien le point. En plus, les épaules comme ça, j'adore. Elle fait des rangs raccourcis sur les épaules. J'aime beaucoup. Donc voilà, et on a ce petit motif, comme je vous dis, des petites barres de point mousse de temps en temps. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très beau. Donc lui, je vais me le faire aussi. Lui, je le vois bien en... Alors, je sais pas si... C'est quoi? Ah bah, ils le font en Ulysse, elle le fait en Ulysse de Dererum Natura. Eh ben, j'allais vous dire en Dererum Natura puisque j'ai jamais testé. Mais moi, je pensais à la Gilliatt. Mais du coup, comme je n'ai jamais testé la Dererum Natura, je connais pas les grosseurs de laine. Et du coup, bah, je prendrai de la Ulysse. Comme ça sera l'occasion de tester. Ensuite, lui, c'est pareil, je l'adore. Mais en fait, c'est ses formes de pull. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on le voit sous une autre forme? Non? Oh, bah ça, c'est bien dommage alors. Bon, c'est pas grave. Je vous le montre comme ça. Lui, je sais pas si vous le voyez bien. Donc, j'adore, bah pareil, la forme qu'il a. Et c'est un peu comme mon Cold Sunlight. Hein. Donc, j'adore la forme et le col. Le col, j'aime beaucoup. J'adore ce col. Franchement, c'est des côtes à n'en plus finir qui tombent sur les bras. Là, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le Snow Cloud. Donc que je vais faire aussi. Alors quand je sais pas, hein, je vous dis je vais faire, c'est j'ai le livre, je vais faire. Voilà. Mais quand? Peut-être dans 3 ans, 5 ans, je sais pas. Ensuite, un t-shirt qui ressemble beaucoup au Telesto de Yarnflex. On a un t-shirt en jersey et de la dentelle sur les épaules. Désolée, on a été coupé, j'ai été en panne de batterie, donc j'étais en train de vous parler du t-shirt, donc Whisper Like. Donc c'est le dernier du livre, hein. Après il n'y a plus de modèles. Et bah, je voulais juste vous dire donc que vous pouvez retrouver les patrons individuellement sur Ravelry. Ils y sont tous. Donc si vous voulez les noms, les liens et tout ça, n'hésitez pas à me dire. Moi j'ai acheté le livre donc en précommande à 25 €. Donc franchement pas cher du tout. Là je suis en train de regarder. Donc hop, je vous tourne. Sur Ravelry ils sont à 9 € l'unité. Donc franchement il vaut mieux acheter le livre. 9 x 5, 40, 9 x 3, 27. Ça fait l'équivalent de 3 patrons. Et il y en a bien plus que 3 que je veux faire. Donc, je suis trop contente de mon achat. Voilà. Et en plus, bah, j'ai un beau livre qui sera bon, le livre. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais l'abîmer. Il tombe. Hop. Donc, voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser du coup. Je suis branchée là. C'est pour ça que je vous tiens bizarrement. J'ai mal aux mains en plus. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Du coup, bah voilà, je vous conseille. Alors, je sais pas si on peut. Est-ce que si je vous pose là, ça va? Ah, ouais. Hop. Du coup, je vous le conseille si vous arrivez à le trouver. C'est un livre génial, quoi. Il est trop, trop bien. Et puis, bah, on organisera des cales pour faire les pulls et gilets qui sont dans le livre, si vous voulez. Voilà, moi en tout cas, je vais en faire plusieurs, c'est sûr. À la fin, vous avez aussi une liste d'abréviations anglais et donc allemand. C'est très sympa. Voilà. Et puis à la fin aussi, vous avez les modèles de quelques testeuses.
donc c'est cool. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire donc pour ce livre qui me plaît beaucoup et que j'adore. Voilà, je regrette pas du tout d'avoir acheté. Bien. Et je vous dis donc à tout à l'heure en live, donc 16h30, 18h. Et à demain pour celles qui ne viennent pas en live, à demain en vlog. Bonne journée, salut!